Alors, vous pensez avoir une dysbiose intestinale, mais vous ne savez pas si c'est une candidose ou un SIBO. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une dysbiose intestinale? C'est un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc, quand on a ça ou quand on suppose qu'on a ça, on se demande souvent, alors est-ce que j'ai plutôt un SIBO ou est-ce que j'ai plutôt une candidose ou alors est-ce que j'ai les deux? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment savoir si vous avez plutôt un SIBO ou une candidose. Alors, déjà, un SIBO, c'est quoi? Un SIBO, c'est une infection bactérienne de l'intestin grêle. Une candidose, c'est une infection fongique de l'intestin, ça peut être de l'intestin grêle ou du côlon. Quand c'est de l'intestin grêle, on va plutôt parler de SIFO. Alors, SIBO, ça veut dire, le nom vient de l'anglais, small intestine, qui veut dire intestin grêle, bacterial overgrowth. Donc, une surprolifération de bactéries dans l'intestin grêle. C'est ça que ça veut dire le SIBO. Et alors, une candidose, ça veut tout simplement dire qu'il y a une infection fongique. Donc, une candidose intestinale, donc c'est dans tous les intestins, ou on peut avoir une candidose vaginale ou une candidose ailleurs. Et donc, candidose, ça veut dire infection fongique de, voilà, soit votre intestin, soit votre peau, soit de votre vagin, etc. Un SIFO, c'est Small Intestinal Fungal Overgrowth. Donc, c'est une infection fongique de votre intestin grêle. Donc ça fait pas très longtemps qu'on parle de SIFO. On entendait beaucoup plus souvent parler ces dernières années, soit de SIBO, soit de candidose. Mais en gros, donc un SIBO, c'est une infection bactérienne de l'intestin. Une candidose, c'est une infection fongique de l'intestin. Donc, il y a des tests qui existent pour savoir si vous avez plutôt un SIBO ou une candidose. Par exemple, le test le plus courant pour le SIBO, c'est vous soufflez dans un espèce d'appareil et ça va vous donner les gaz qui ressortent. Et donc, ça va vous dire quel type de SIBO vous avez. Alors, déjà, si vous avez un SIBO et quel type de SIBO vous avez. On compte généralement 3 SIBO, SIBO à dominante hydrogène, SIBO méthane et SIBO à sulfure d'hydrogène. Ça, je détaille ça dans une vidéo en particulier sur les différents types de SIBO. De toute façon, je vous mettrai mes playlists si vous voulez en savoir plus sur le SIBO et sur la candidose. J'ai plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, donc aujourd'hui je vais pas trop détailler, je vais pas trop donner de détails sur le SIBO et la candidose, parce que ça, tous les détails vous les avez dans mes autres vidéos, donc je mettrai les liens dans les commentaires sous cette vidéo, allez les voir pour plus de détails. Aujourd'hui je vais vraiment me concentrer comment savoir si vous avez plutôt SIBO ou si vous avez plutôt candidose. En ce qui concerne la candidose, il y a aussi des tests, des analyses que vous pouvez faire. Il y en a pas mal. Celle qu'on retrouve le plus souvent, ça va être le MOU, qui est une analyse d'urine et qui va montrer en fait les métabolites fongiques qui ressortent dans vos urines, fongiques ou pas. Du coup, ça va vous dire si vous avez ou non une infection fongique, qui peut être d'ailleurs candidose ou venant d'un autre champignon. Donc fongique, ça veut dire que ça vient d'un champignon, mais donc il n'y a pas que la candidose qui existe. Bref, donc ça va être l'examen le plus courant, mais vous pouvez aussi faire des analyses de sang. Il y a plusieurs types de tests qui peuvent être faits pour savoir si vous avez une candidose ou un SIBO. Alors, c'est vrai que moi, dans mes vidéos, je parle pas beaucoup d'analyses. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop les analyses, de manière générale. Et pourquoi j'aime pas trop les analyses? Parce que moi, en fait, pour moi, le plus important quand je parle à mes clients en consultation, c'est vraiment les symptômes. Pour moi, c'est les symptômes avant tout qui vont m'orienter vers un diagnostic entre guillemets. Je suis pas médecin, donc j'ai pas le droit de donner un diagnostic. Mais en gros, c'est l'anamnèse, donc c'est-à-dire l'interrogatoire que je fais à mon client, parce que j'ai pas le droit de dire patient, encore une fois, parce que je suis pas médecin, mais que je fais à mon client en consultation, qui va me permettre de voir où est le problème et quel type de problème a cette personne. Donc, je demande généralement, voilà, si vous avez fait des analyses, envoyez-les-moi avant la consultation, que je regarde un petit peu. Mais j'accorde beaucoup plus d'importance aux symptômes de la personne et à son histoire que aux analyses de laboratoire. Généralement, les analyses de laboratoire ne font que confirmer ce que je déduis de ce que me raconte mon client. Et sinon, des fois, je vois qu'il y a... Enfin, je vois que les analyses ne sont pas concordantes avec ce que me dit mon client. Ça peut être pour plein de raisons. Je ferai certainement une autre vidéo là-dessus, notamment sur certains aspects de la santé où en fait une analyse, ça va être loin de donner ce qui se passe en fait dans le corps.
de manière chronique. Mais bref, c'est un autre sujet à part entière, donc je ferai, comme je disais, une autre vidéo sur ce sujet. Mais pour en revenir au SIBO et à la candidose, donc je fais beaucoup plus confiance aux symptômes que va me dire la personne que à ses analyses. Après, les analyses, comme je le disais, souvent, elles confirment ce que me dit la personne. Elles confirment les soupçons que j'ai sur l'état de sa dysbiose, effectivement, de ce que me dit la personne. Donc c'est pour ça que pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, à part cas particulier, de faire des examens. Moi, je ne demande jamais, avant consultation, que vous fassiez un examen pour savoir si vous avez le SIBO ou si vous avez une candidose. Moi, je ne le demande pas. Et puis, de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien de savoir si c'est plutôt un SIBO ou une candidose que vous avez au niveau de votre intestin, parce que quand c'est traité de manière naturelle, donc avec la naturopathie, et c'est ce que je fais, on utilise des plantes qui ne sont pas seulement antibactériennes ou seulement antifongiques, elles sont les deux. C'est là la grosse différence entre le traitement naturopathique et le traitement médical classique. Quand vous allez voir un médecin généraliste ou un médecin classique, peu importe, un gastro-entérologue ou quoi, s'il vous donne un traitement pour votre dysbiose, pour eux, oui, c'est important de savoir si c'est un SIBO ou une candidose, parce que ce qu'ils vont utiliser pour les traiter, ça va être ciblé juste sur une chose. S'ils voient que vous avez un SIBO, ils vont vous donner des antibiotiques, c'est-à-dire ça va tuer les bactéries, mais ça va pas cibler les champignons. C'est pour ça que pour eux, c'est important de savoir. Et si vous avez une candidose, ils vont vous donner un antifongique. Ils vont pas vous donner un antibiotique. Donc, parce qu'ils vous donnent des traitements hyper ciblés, c'est pour ça que eux, ils ont besoin de faire ces tests pour savoir si vous avez un SIBO ou une candidose. Et aussi, pourquoi ils ont besoin de vous faire ces tests? Parce que généralement, les médecins en médecine classique n'ont pas le temps de faire une anamnèse, donc un interrogatoire en consultation comme nous en naturopathie on fait. En général, quand vous allez voir un médecin, ça ne dure pas plus de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans le meilleur des cas. Et donc, c'est pas en ce petit laps de temps qu'ils ont le temps en fait de vous poser des questions et de voir à travers vos symptômes où est le problème. C'est pour ça qu'ils vont vous demander de faire des analyses, parce que hop, vous faites l'analyse, ils reçoivent le résultat, ils lisent et c'est tout. Voilà, ils perdent pas de temps. Alors que nous, en naturopathie, on prend le temps généralement. Une consultation de naturopathie, elle dure au moins 3/4 d'heure. En ce qui me concerne, elle dure au moins 1h30. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là que moi, je ne demande pas d'analyse, je ne demande pas d'examen et ça m'intéresse même pas de savoir si vous avez plutôt un SIBO ou une candidose, parce que, comme je le disais, ça va se traiter avec les mêmes compléments. Donc j'étais en train de dire, nous, on va utiliser en naturopathie des plantes antifongiques et antibactériennes, antibiotiques naturelles, d'accord? Donc que vous ayez un SIBO ou que vous ayez une candidose, de toute façon, ça va traiter les deux. Donc, c'est pas très important de savoir lequel des deux vous avez. Par contre, alors, comment savoir, si vous voulez quand même savoir si vous avez plutôt un SIBO ou une candidose, donc les symptômes généraux du SIBO, c'est si vous avez énormément de flatulence, que vous avez beaucoup de gaz, et des ballonnements. Alors, quand je dis ballonnement, c'est oui, des gaz, mais aussi le ventre très gonflé. Donc c'est ça les symptômes principaux du SIBO. Flatulence, est-ce que vous pétez plus que la normale? Est-ce que vous pétez toute la journée? Ça, c'est vraiment un gros signe, et que ça dure de manière chronique depuis des semaines, voire des mois. Voilà, ça, c'est un gros signe que vous avez certainement un SIBO. Et ballonnement, donc le ventre très gonflé. Après, évidemment, il y a plein d'autres symptômes. Encore une fois, je ne détaille pas tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, puisque j'ai plein de vidéos détaillées sur le SIBO et sur la candidose. Allez les voir. Dans ces vidéos-là, je parle en détail de qu'est-ce que le SIBO, qu'est-ce que la candidose, quelles sont les causes, quelle alimentation à adopter, comment s'en débarrasser naturellement, avec quels compléments, etc. Donc voilà, allez voir ces vidéos pour plus de détails. Voilà, donc symptômes du SIBO, numéro 1, flatulence, énormément de flatulence, beaucoup de ballonnements, et donc ça entraîne d'autres symptômes, malabsorption, voilà, une impression de rien digérer, à chaque fois qu'on mange quelque chose, ça va partir en ballonnement, en flatulence. Ça, c'est les symptômes principaux. Les symptômes principaux de la candidose, c'est principalement des infections fongiques chroniques, donc des infections à champignons de manière répétée pendant des semaines, voire des mois. Et là, ça signe souvent, si ça sort par l'extérieur, donc quand je dis des infections fongiques chroniques, si vous avez des infections fongiques chroniques au niveau des parties génitales,
ou sur la peau, au niveau des pieds, entre les doigts de pied, ou aux ongles des pieds, ou même aux ongles des mains. Si vous avez des problèmes de peau type dermite séborique, ça très souvent c'est dû à un champignon. Si vous avez des pellicules de manière chronique sur votre cuir chevelu, très souvent aussi c'est causé par un champignon. Alors ça peut être candida ou pas, mais de toute façon, si vous avez une infection fongique, quelle qu'elle soit, chronique, généralement, ça veut dire que vous avez une infection fongique chronique dans vos intestins. Un autre gros signe de candidose, d'infection fongique chronique, ça va être des grosses envies de sucre quasiment incontrôlables et surtout une aggravation de vos symptômes que je viens de détailler avec le sucre, en mangeant du sucre. Voilà. Après, évidemment, il y a d'autres symptômes de candidose. Encore une fois, je les détaille dans mes vidéos sur la candidose. Il y a aussi des symptômes intestinaux, évidemment. Si vous avez une candidose intestinale, vous avez aussi de la malabsorption, vous allez développer un intestin poreux, etc. Donc voilà, c'est principalement ça. Comment savoir si vous avez SIBO ou candidose, c'est ce que je viens d'expliquer. Et donc, comme je le disais, à mon opinion, ça sert pas à grand chose de savoir lequel des deux vous avez, puisque ça se traite de la même façon avec les compléments naturels, parce que les compléments naturels sont à la fois antibiotiques et antifongiques. Donc on n'a pas besoin d'avoir le détail duquel des deux vous avez. On va vous donner ces compléments-là qui vont traiter et votre SIBO et votre candidose, parce que c'est possible aussi que vous ayez les deux. Par contre, là où c'est important de savoir que vous avez un SIBO, de toute façon ça se recoupe, mais quand vous avez un SIBO, généralement, c'est pas un souci seulement au niveau de l'intestin, et c'est là où beaucoup de gens font cette erreur, c'est que quand ils savent qu'ils ont un SIBO, ils se concentrent sur l'intestin à prendre des antibiotiques naturels ou chimiques, et ils ne font que ça, alors qu'un SIBO, généralement, c'est causé par autre chose. Le SIBO n'est que la conséquence d'un déséquilibre ailleurs. Et souvent, un SIBO, c'est causé par une mauvaise digestion haute au niveau de l'estomac et ou du foie vésicule et ou du pancréas. Donc oui, vous pouvez traiter le SIBO au niveau des intestins, mais n'oubliez pas de regarder si vous avez un problème au niveau de la digestion haute. Si vous avez un problème au niveau de la digestion haute, vous aurez beau prendre des antibiotiques pour traiter votre SIBO reviendra encore et encore et encore tant que vous n'aurez pas traité la cause première, qui est souvent un problème au niveau de la digestion haute. Pas que, ça peut être dû à autre chose, mais très souvent je vois que c'est ça. Donc c'est là l'intérêt de savoir si vous avez un SIBO, mais de toute façon, encore une fois, ça se voit avec les symptômes, et là encore, il n'y a pas besoin de faire des analyses. Moi, quand je fais l'interrogatoire, qu'on appelle anamnèse, en mots plus jolis qu'interrogatoire, mais quand je fais l'anamnèse avec mes clients en consultation, justement, je vois très bien s'il y a un problème au niveau de la digestion haute, et si c'est ça qui cause le SIBO. Et donc moi, ce que je propose toujours dans ce cas-là, c'est d'abord de soigner la digestion haute avant de soigner le SIBO, sinon ça sert à rien et vous faites les choses à l'envers. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur la différence entre les symptômes de la candidose et du SIBO. Donc en gros, pour résumer, SIBO, c'est surtout énormément de gaz, énormément de pée et de ballonnement. Et candidose, ça ressort souvent en infection fongique chronique sur la peau. Voilà, c'est ça les principaux signes qu'il faut regarder si vous voulez vraiment savoir si vous avez un SIBO ou une candidose. Mais comme je vous le disais, au final, c'est pas très important de savoir lequel des deux vous avez si vous le traitez de manière naturelle. Encore une fois, pour plus d'infos, je mets mes vidéos, mes playlists sur la candidose, sur le SIBO. Si vous voulez tout savoir sur ce sujet, sur ces sujets, allez voir ces vidéos. C'est là que je détaille absolument tout. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!